Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour. Alors je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je rends grâce à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui nous a accordé l'opportunité de pouvoir continuer aujourd'hui l'enseignement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la révélation des grands hommes de Dieu, la révélation de tout un chacun de nous. Alléluia. Alors, je te salue, toi qui me suis actuellement, toi qui es toujours avec nous à la première manche, deuxième manche, et aujourd'hui nous sommes venus à la troisième manche qui est la dernière, que la puissance de Dieu te soutienne. Alléluia. Alors, rapidement, nous allons prier. Abba Père, nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la grâce que tu nous as donnée. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour l'œuvre salvatrice. Abba Père, merci pour miséricorde de l'humanité. Merci, Père, pour ton amour que tu as manifesté une fois encore de plus, en nous donnant la connaissance, la révélation aux grands hommes de Dieu, en nous comptant aussi parmi les serviteurs, en comptant aussi mon frère, ma soeur qui m'écoute actuellement comme ton enfant. Que ton nom soit béni, Père, reste toujours avec nous, que ton esprit reste toujours avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire le livre de Luc, chapitre 14, verset 25 à 26. Luc, chapitre 14, verset 25 à 26. Amen. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Alléluia. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre fille, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de la connaissance du bien et du mal. Et nous nous rappelons que la deuxième manche, nous avons parlé de quoi? De la croisée des chemins du bien et du mal. Nous avons eu à voir ce que Abraham a croisé sur le chemin, ce que David a croisé sur le chemin, ce que Josué a croisé sur le chemin. Alléluia. Et qu'est-ce que Christ, lui, il a pu croiser sur ce chemin? Quelle est la vie de Christ et l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais comment Christ, lui, il a utilisé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est moi, c'est toi. Ah mais oui. Comment tu as pu gérer ce que tu connais sur la bonne manière et comment tu as pu gérer ce que tu connais sur la mauvaise manière? Alléluia. Maintenant, nous sommes avec Jésus-Christ maintenant. Alléluia. La connaissance de l'arbre du bien et du mal. Nous sommes avec Jésus-Christ maintenant. Mais comment Jésus-Christ a pu gérer les bonnes choses et les mauvaises choses? Et le livre que nous avons lu, le livre de Luc chapitre 14, verset 25 à 26, il dit, Jésus dit que si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, là nous voyons que Jésus, lui, il a pris la haine. Jésus a pris la haine qui est une mauvaise chose, qui est quelque chose de mal. Nous sommes d'accord, quand on parle de la haine, c'est de pouvoir détester quelque chose. Détester quelqu'un. C'est-à-dire montrer ton côté, l'autre côté à la personne en même temps. La haine veut dire quoi? Montrer à la personne que je ne suis plus avec lui, c'est ça? Mais non. Il y a une manière que nous considérons la haine, chacun de nous, où la haine n'est pas considérée comme ça. La haine peut être utilisée à la bonne manière ou à la mauvaise manière. Où nous disons que la haine c'est la sorcellerie. Oui, il me rêve, vous voyez, non? C'est la sorcellerie, il a la haine contre moi. Il est un sorcier. Mais la haine, ce n'est pas la sorcellerie, non. Mais la manière dont tu as utilisé la haine, c'est de là qu'on parle de la sorcellerie. Alléluia. Et nous sommes à deux. Vous êtes à deux. Vous vous composez ensemble. Et le comportement de l'autre, arrivé à un moment, tu ne le comprends plus. Mais c'est possible de voir manifester la haine envers ce dernier. Et quand on parle de la manifestation de la haine, cela ne dit pas que tu ne veux plus d'elle, ou bien il est mauvais, ou bien mais non, non. La haine, c'est de pouvoir montrer une position à son prochain, à son partenaire. Quelle position? Partenaire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais ces temps-ci. Alléluia. Mais cela ne parle pas de la discorde, mais non. Non, 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 non. Il faut que nous comprenions très bien ce qu'on appelle la haine. Cela ne parle pas de la discorde. Non.
Je ne parle pas d'un comportement ou d'une atmosphère ennemie. Mais non, mais non. Alléluia. Comme si la haine était à la manière dont chacun de nous avons pris la haine. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son Père. Donc, la haine est mauvaise chose. Donc, Jésus est en train de nous enseigner à pouvoir avoir la haine pour nos parents alors. Mais comment chacun de nous a pu saisir cette révélation? Ah, je suis ennemi à mon père, à ma mère. Parce que Jésus m'a dit que si je veux le tuer là, je dois haïr mon père, haïr ma mère. C'est faux. La même parole de Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Il dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. La haine est-elle une bonne ou mauvaise chose? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et comment Jésus peut nous enseigner cela? Au fur et à mesure que vous avancez avec le Seigneur, le combat existera entre le bon côté de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et la volonté de Dieu. Vous m'écoutez bien? La volonté ultime de Dieu se trouve dans les paroles de Dieu. C'est sa volonté qui compte ou rien. Alléluia. Tu as prononcé une parole où je ne suis pas d'accord avec cette parole, mais cela ne dit pas que moi et toi nous sommes devenus ennemis. C'est ce que Jésus est en train de nous, c'est-à-dire la révélation qui est cachée dans haïr son parent, haïr ses parents, pardon, haïr son père ou haïr sa mère. Alléluia. Il a dit haïr son père et sa mère. Haïr son père et sa mère. Ok. Et si nous prenons le livre de Luc chapitre 2, verset 48. Luc chapitre 2, verset 48. Il dit, quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Verset 49. Jésus a dit quoi? Il leur dit, Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? On lui a dit que ton père et ta mère, nous te cherchons depuis. Mais Jésus a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais pourtant, on a dit que ton père te cherche. Le verset 50, il dit quoi? 50. Le verset 50, il dit quoi? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. 51, évoluons. 51, waouh, alléluia. Puisqu'il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc, quand on parle de la haine envers ses parents, vous voyez, Jésus qui a dit à ses parents-là que ne savez-vous pas que je m'occupe, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Le même Jésus s'est encore soumis à la voix, à la décision de sa mère, de son papa Joseph. Alléluia. Mais quel genre de reine Jésus a manifesté? Et notre pasteur nous a dit que si de moment on devait aller dans son église là, on doit avoir la haine envers nos parents. Quand il parlait, il a dit ça là. C'est ça qui m'a amené moi et puis moi j'ai quitté dans son église. Pourquoi il va nous dire d'avoir de la haine pour les parents? Mais comment tu as compris le message? Alléluia. Là maintenant c'est la révélation qui parle. Jésus travaillait avec la révélation. Jésus a dit, mais qui sont ceux qui sont mes parents? Qui sont ceux qui sont mes frères? Mon père, c'est celui qui m'a envoyé sur la terre. Mes frères, c'est des gens qui écoutent la parole de Dieu de ma bouche. Aujourd'hui, comment les frères et sœurs en Christ ont pu accepter ou attraper cette parole de la haine biblique? De la haine biblique. Mais attention, Dieu même a manifesté la haine envers Pharaon. Et Dieu, lui, il est allé loin de la manifestation de sa haine envers Pharaon. Alléluia. Dieu
Dieu a manifesté la première haine, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, parce qu'il a envoyé 7 fléaux à Pharaon. Et maintenant, à la fin de ta qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a manifesté la grande haine, qui est la haine de la mort. Quand on parle de la haine, on parle d'étape par étape. Il y a la haine que tu manifestes envers la personne pour pouvoir lui faire du bien. C'est que tu lui expliques la chose, il ne va pas comprendre. L'amour que tu as pour lui t'amène maintenant à pouvoir manifester la haine envers lui, pour pouvoir le ramener en ordre, pour pouvoir le ramener sur le tapis. Dieu pouvait tuer en même temps Pharaon. La mort qu'il a pris pour frapper Pharaon, il allait faire ça depuis au début. Mais son amour de pouvoir gagner le cœur du pécheur a fait qu'il lui a envoyé des fléaux. Ces fléaux juste pour le faire peur. Vous voyez, il lui a envoyé des haines, juste pour pouvoir le faire peur. Mais Pharaon s'est toujours entêté. Et Dieu a vu que bon, cet enfant, il a décidé de ne vouloir pas se soumettre à moi. Si c'est comme ça, je vais lui montrer la grande haine. La haine maléfique. La haine méchante. Quelle haine tu manifestes? Je vais te dire une chose. Il y a la haine céleste. Il y a la sainte haine. Il y a la haine maléfique. Jésus ici ne parle pas de la haine maléfique. Mais Jésus parle de la sainte haine. Tel qu'il y a de la sainte colère, il y a aussi de la colère maléfique. Alléluia. Alléluia. Dieu a commencé par manifester quel genre de haine? Haine de miséricorde. Envers Pharaon, il ne voudrait pas comprendre. Dieu a dit que, ok, d'accord, c'est comme ça là, je manifeste la hauteur, le high. Il lui a envoyé. Pharaon est mort avec son équipe. Et on voit le cadavre à la surface d'eau. Que Dieu nous protège. Alléluia. Il faudra bien que Jésus nous dit que quoi? Jésus parle de la haine envers nos parents. Est-ce que cela est possible? Mais comment tu as attrapé cela? Là, maintenant, cela me dit quoi? Je guette l'enseignement de mes parents, je guette le comportement de mes parents, et je regarde celui dont moi je me comporte aujourd'hui par rapport à mes parents. Moi, j'ai eu la nouvelle naissance. Mais mes parents, eux, n'ont pas eu la nouvelle naissance. Là, je dois manifester quoi? La haine. Mais quel genre de haine? La haine de ne vouloir pas marcher sur le même tapis que mes parents. Alléluia. C'est la haine dont Jésus parle ça. C'est la haine dont Jésus parle ça. Par rapport à ce que nous écoutons aujourd'hui dans la bouche de nos parents, surtout en Afrique, Si c'est moi qui t'ai mis au monde là, si c'est que tu as quitté là, si c'est moi qui t'ai gardé dans ton ventre là, tu m'as gardé dans ton ventre, mais tu n'as pas été élu président de la République, mais moi j'ai été élu président de la République. Ce qui veut dire que nous n'avons pas la même classe. Ce n'est pas forcément que je vais me comporter comme toi tu te comportes. Mais non, le monde évolue de jour au jour. Il doit avoir les mêmes personnes dans la famille, il doit avoir les mêmes gloires dans la famille, il doit avoir les mêmes habillements dans la famille. Mais non, pourquoi tout le monde dans la famille ne porte pas les mêmes pronoms? Le nom de la famille, c'est le mot de passe de la famille qui prouve que la personne est née de telle famille. Mais les pronoms identifient la classe de chacun. Alléluia. Le temps où il faut manifester la haine, si c'est arrive, manifeste la haine. Je te dis la vérité. Ne cherche jamais à manifester la miséricorde à la place de la haine. Non. Il m'est arrivé un jour, concernant une situation où je devais manifester la haine. Et je n'ai pas manifesté la haine, mais j'ai manifesté la miséricorde à la place de la haine. Mais j'ai subi les conséquences. Je dis quoi? J'ai subi les conséquences sérieusement. Pourquoi nous voulons manifester la miséricorde à la place de là? Il faut manifester la haine. Quand on parle de la haine, on ne parle pas forcément de la sorcellerie. Alors si la haine était la sorcellerie, donc ce qui veut dire que Jésus aussi est un sorcier. Et il nous enseigne de pouvoir avoir la sorcellerie, c'est ça. C'est ça. Mais comment tu considères la haine? Yo. Alléluia. Écoutez-moi très bien. C'est une parole dure et difficile, mais ce sont les paroles de Jésus. On n'a pas le choix. C'est dur, c'est difficile, mais c'est Jésus qui l'a dit. Tu n'as pas le choix. Tu dois le faire. Faites le Dieu là d'abord pour voir qu'est-ce qui est caché derrière le Dieu. Comment dit de faire.
mais oui, tu travailles dans une société où la révélation est sortie, la révélation a dit, Dieu veut que tu viennes le servir. Dieu veut que tu viennes le servir dans sa maison. Fais la société. Viens servir Dieu, toi, ta femme et tes enfants. Il ne faut pas accepter Dieu. Quel Dieu a dit ça? Je te dis que quel Dieu a dit ça? Quel Dieu a dit ça? Vous voyez? Donc, Dieu ne peut pas dire à un fils de fermer sa société et prendre tout ça et ramener à Dieu. Dieu ne peut pas dire ça. Dieu ne peut pas dire à un chef d'entreprise de fermer son entreprise et devenir employé à quelqu'un quelque part. Dieu ne peut pas dire ça. Yo. Pourquoi nous aimons prendre les choses, c'est que les choses, nous aimons prendre les choses qui sont un peu négatives, c'est ce que je peux dire. Nous aimons les prendre d'une manière bizarre. Non, c'est mal, on ne peut pas faire ça. Mais non, c'est mal. Le président de la République, il ne peut pas dire ça. Pourquoi le président va dire ça? Mais non. Pourquoi le ministre, il va dire ça? Mais non. Pourquoi mon père, il va dire ça? Pourquoi ma mère, il va dire ça? Pourquoi mon pasteur, il va dire ça? Parce qu'il a dit ça, c'est pourquoi. Alléluia. Être le président de la République, c'est pas facile. C'est pas facile. Être pasteur, c'est pas facile. Être un père de foyer, c'est pas facile. Être chef de famille, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi celui qui a la touche là, il joue mieux le football plus que celui qui est sur le terrain. Mais lui qui joue mieux là, qui voit toutes les erreurs du joueur là, portez-le le maillot et mettez-le sur le terrain. Il n'a qu'à commencer par jouer. Et tu es sûr là que tu es, que si c'est toi qui as été élu le président de la République là, tu ne vas pas faire une seule erreur pendant un an. Alléluia. Et déjà, nous prétendons voir déjà des choses mal. De l'autre déjà, on le juge déjà. On voit déjà sa sorcellerie, on voit déjà son côté méchant. Son côté méchant, on voit déjà. Ses comportements mauvais, on voit déjà. C'est lui les mauvais, c'est lui les si, c'est lui les pécheurs, c'est lui les si, il est ça. Et toi, toi tu es quoi? Donc, dans tout ce que lui a été là, quand on va te fouiller toi là, on ne va pas voir 1%. C'est une question. On ne va pas voir 1%. À un certain moment, vous devez haïr votre propre père et votre propre mère pour faire plaisir à Dieu. Je vous dis la vérité. Vous devez haïr votre propre père et votre propre mère pour se soumettre à Dieu, pour se soumettre à Jésus-Christ. Vous devez haïr. Comment? Au moment où l'Église a dit que nous avons l'évangélisation, nous voulons aller au croisage. Et ton père a dit de ne pas partir. Alors on nous dit que c'est une évangélisation. C'est pour ce qui a créé les cieux et la terre. Et ton père t'a dit de ne pas partir. Bravo à lui aussi. Papa, bravo à toi. Maman, bravo à toi. Tu connais là-haut, parce que toi, là, toi, papa, maman, tu es privé. Tu es privé du ciel. Tu es privé du paradis là. Tu veux aussi traîner tes enfants dans la vie d'enfer de ton Dieu. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Si tu ne laisses pas l'enfant entrer dans le royaume des cieux et que tu veux l'empêcher, Dieu va te juger. Tu ne sais pas que toi-même, papa là, tu dois aussi haïr tes enfants même pour pouvoir se faire plaisir à Dieu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ok, le jour va arriver. Disons le livre de Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Verset 42, oui. Allons-y, 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Vous voyez? L'enfant est resté là-bas. Il n'a rien dit à ses parents avant de pouvoir se retourner vers Jérusalem. Ça ne dit pas que nous sommes en train d'enseigner l'entêtement des enfants envers les parents. Mais non. Mais pourquoi Jésus doit nous dire et de pouvoir avoir la haine envers ses propres parents? Pendant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin. Ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45. Alléluia. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Waouh! Au bout de 3 jours, il le trouvait.
dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutants et les interrogeants. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tous un. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Oui. Alléluia. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Alléluia. À l'âge de 12 ans, il a compris déjà que les affaires de révélation sont plus importantes que la connaissance du bien et du mal. Waouh! Ou quelque chose très bizarre, excusez-moi avec le terme, je produis des fois en Afrique. Ou quand on voit que son enfant est allé dans une église du Saint-Esprit, quand l'enfant se retourne, on le prend, on la prend, on la frappe sérieusement. On lui dit, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Jésus a dit, pourquoi vous êtes en train de me chercher? Vous êtes en train de me chercher pourquoi? Pour quelle raison? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et un enfant a dit ça à son papa. Son papa dit que tu es fou, tu n'es pas normal. Si c'est le pasteur qui t'a mis au monde là, il n'a qu'à aller te donner à manger. Une femme a dit ça à son mari. Il dit, c'est le pasteur qui t'a marié là. Oui, c'est parce que le pasteur se couche avec toi. Et un mari a dit ça à sa femme. La femme a dit, ah bon, donc c'est l'église là qui est devenue maintenant ton travail quoi. Qui t'a dit que quand on va à l'église là, on ne travaille plus. Mais comment nous comprenons le sens de l'âme, de la connaissance du bien et du mal? Ce que toi tu connais là. Comment tu as la compréhension? Dans quel sens tu utilises ce que tu connais? Dans quel sens? Dans quel sens? Alléluia. Luc chapitre 8, verset 19. Luc chapitre 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais il ne put l'aborder à cause de la foule. Verset 20. Waouh! On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, ma mère et mes frères. Et si ton enfant te dit ça, tu lui dis que enfant tu es impoli, c'est parce que dans ton église là, on t'a appris de l'impolitesse. C'est ça. Oui, quand vous commencez l'église évangélique là, qu'est-ce que les gens appellent ton église évangélique? On parle de l'église de Christ, c'est fini. L'église n'a pas de nom. L'église n'a pas de nom. Le nom de l'église, c'est l'église de Christ, l'église de Jésus-Christ, l'église du Saint-Esprit. Mais c'est fini. Ah, pourquoi il doit me parler ainsi? Donc, ce qui veut dire qu'il a préféré le pasteur plus que moi. Là, maintenant, on ne parle plus de Dieu, on ne parle plus de Jésus, on parle du pasteur. Il a préféré le pasteur avec moi. Je vais convoquer le pasteur. D'autres le font jusqu'à aller convoquer le pasteur. D'autres le font jusqu'à ce qu'on devienne ennemi envers les frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Par quelle manière tu vois ton enfant va à l'église? Par quelle manière toi tu vois ça? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Le président a dit, il a dit, et mon père a dit, ma mère a dit, mes enfants ont dit, les enfants ont dit que, mon patron a dit que, ce que ton patron a dit là, par quelle manière toi tu as pris ça? Par quelle manière? Jésus a dit, vous dites quoi? Mon père, ma mère, mes frères. Regardez-les. C'est des gens qui écoutent ce que je dis. C'est des gens qui écoutent ce que je dis. C'est des gens qui écoutent ce que je dis. Ce sont mes pères, mes mères, mes frères. Ok, Luc chapitre 12, verset 51. Luc chapitre 12, verset 51 à 53. Rapidement, Luc chapitre 12, verset 51. Alléluia. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Waouh! Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Waouh! Alléluia! 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. La haine. On appelle ça la haine céleste. Oui. Oui, c'est possible que le père
soit contre et la mère, et que l'enfant manifeste la haine envers ses parents. Mais c'est possible. Au moment où je vois que mes parents n'ont plus su le droit chemin, je vais les suivre. Moi, je vais les suivre. Laissez affaire là. Alléluia. Jésus a dit haïs sa femme. Est-ce normal? Est-ce normal? La Bible dit d'aimer sa femme. Pourtant ici, Jésus nous dit que nous devons haïr notre femme pour être son disciple. Jésus a dit, nous devons haïr notre femme pour être son disciple. Donc tu ne dois pas aimer ta femme plus que la parole de Dieu. Tu ne dois pas aimer ta femme plus que la justice. Tu ne dois pas aimer ta femme plus que la vérité. Tu ne dois pas aimer ta femme plus que l'adoration, plus que l'église. Jamais, 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 jamais. Je ne dis jamais. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. C'est ce que la Bible dit. Que le mari, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Mais Jésus lui a dit que celui qui ne aime pas sa femme. C'est ça. La même fois, la même Bible nous dit d'aimer la femme, de rendre à la femme ce dont la femme en a besoin. Mais Jésus dit ici que nous devons manifester la haine envers la femme, envers nos femmes. Donc ce qui veut dire que nous ne devons pas donner de privilèges à notre femme plus que Jésus, plus que la parole de Dieu, plus que la vérité, plus que des révélations. Il dit haïssez ses enfants. Waouh. Malachie chapitre 4, verset 6. Malachie chapitre 4, verset 6. Jésus. Malachie chapitre 4, ok d'accord. Luc 19, 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Wow. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Généralement, on prend soin, on nourrit, on chérit et on aime les enfants. Pourtant, Jésus déclare qu'à un moment, la haine pour nos propres enfants sera nécessaire pour le suivre. Oh là là. Alléluia. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Il ramènera le cœur des enfants, le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est ce que le livre de Malachie dit. Malachie, c'est la Bible, d'accord? Nous sommes d'accord, le prophète Malachie. Mais Jésus lui a dit que celui qui veut le suivre doit faire quoi? Doit haïr ses enfants. Il ne doit pas aimer ses enfants plus que lui, Jésus. Mais pourtant, généralement, nous prenons soin. Nous nourrissons nos enfants. Alléluia. Amen. Jésus qui a dit, laissez venir à moi les petits enfants, dit maintenant que vous devez haïr vos enfants. Même Jésus. Là, on parle de la révélation. On parle de la révélation. Il ne faut pas mettre la place de l'amour des enfants. Il ne faut pas mettre la place de l'amour des enfants à la place de la révélation. Mais non. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que la distraction des enfants t'apporte en porte jusqu'à ce que tu vas oublier la place que l'Esprit Saint a en toi. Haïr sa vie. Je dis que celui qui veut me suivre doit haïr sa vie. L'institution de haine, de haïr sa propre vie, est contraire à une instruction antérieure que Jésus a donnée quand il a dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc Jésus dit d'une part que nous devons nous aimer et d'autre part que nous devons haïr notre propre personne. Chers frères et sœurs en Christ, alors voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà l'enseignement que nous prenons aujourd'hui. Nous sommes venus à la fin. Nous sommes venus pour la fin de notre séminaire des 3 jours du thème la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Ce que tu connais sur le mauvais côté, Dieu peut le prendre et l'utiliser sur le bon côté. C'est pourquoi, de chrétiens que nous sommes, nous ne devons jamais considérer un frère comme un mauvais, une sœur comme une mauvaise. Alléluia. Si la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1, dit heureux l'homme qui ne s'achève pas sur la voie, le chemin des méchants. Il dit heureux l'homme. Donc parce que la Bible même a dit ça là, c'est fini. Mais non, alléluia. Mais non. Jésus étant entré, ok, Luc chapitre 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jérusalem, traversait la ville. Oui. Et voici un homme riche appelé Zacharie, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Là, la Bible parle de Zachée. Alléluia. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta
maison. Écoutez bien, sachez, ce Adam de descendre et le reçut avec joie. Mais qu'est-ce que les gens ont dit? Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Qui tu appelles pécheur? Toi tu es qui? Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Papa, aide-nous, conduis-nous à pouvoir se manifester ou agir sur la terre dans ce monde, selon ta volonté, jusqu'au dernier jour quand tu vas nous ramener dans la grande maison céleste au ciel. Que ton nom soit béni, Père, au grand nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Aimez la page et abonne-toi et partage chez moi. Bye bye. Tu peux toujours nous écrire, nous sommes toujours là. Au revoir.